Ce mois-ci, dans e-Bike News, je vais vous parler d'une marque suisse qui sort 4 nouveaux VAE carbone équipés TQ. Delphas, que vous connaissez certainement à cause de ce qui se passe en Ukraine, tout simplement. Trek, toujours aussi actif, qui présente le Doman Plus SLR, qui est un vélo de route avec des vitamines. En parlant de vitamines, Porsche, qui sort ses e-bike sport à un prix lui aussi sportif. Vélo, qui nous avait sorti un mini vélo électrique hyper léger et qui se lance dans le vélo cargo électrique léger, vous vous en doutez, lui aussi. Je continue avec les vélos cargo électriques et je vais vous faire découvrir Cambic, qui est une entreprise alsacienne qui fait du sur-mesure. Vous allez voir. Origine, qui là aussi est une marque française, de vélos mécaniques plutôt, et qui se lance dans le vélo électrique avec une gamme totalement personnalisable. Et pour finir, Super Soco, qui propose une moto 50 cm3 électrique à un prix moins cher qu'un vélo électrique. Allez, générique. Let's go! BMC est une marque suisse qui est née en 1994 et ils produisent essentiellement des vélos en carbone et ils viennent de sortir 4 nouveaux modèles de leur version e-bike Fourtrock. Amorti intégralement, ils possèdent un débattement avant et arrière de 120 mm, ce qui est assez classique, voire faible pour les puristes qui vont préférer du 135 mm. Mais bon, je sais pas si on sent vraiment la différence entre 120 et 135, à vous de me le dire dans les commentaires. La différence de ces 4 modèles va être principalement au niveau de l'équipement, car au niveau électrique, c'est identique. Le moteur pédalier est un HPR 50 de fabrication allemande qui développe, comme son nom l'indique, 50 Nm de couple. L'avantage de ce moteur, c'est qu'il est très compact. Il est alimenté par une batterie de 36 volts de 360 Wh, qui se recharge avec un chargeur de 4 ampères, ce qui fait que vous allez pouvoir la recharger en 3 heures. Si vous préférez, ça se recharge rapidement. Je sais tout de suite ce que vous allez me dire et je vous répondrai oui. À ce rythme-là, ça va user également rapidement les batteries. Il faut compter, je dirais, une durée de vie à peu près de 4 ans. Mais bon, vous le savez, hein, les batteries aujourd'hui, ça se recycle. Vous allez sur mon site et puis vous verrez que ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'acheter une batterie neuve. Et en plus, même si les batteries sont d'origine suisse, le recyclage se fait en France et il y a une garantie de 2 ans. Bon, je me fais un bon coup de pub, mais je le mérite. Pour revenir au moteur TQ, ils auraient pu quand même choisir un autre nom, non? C'est un moteur léger et c'est pour ça que l'on le retrouve dans les cadres carbone. En plus, il est pratiquement invisible et il est très silencieux. Il développe tout de même 50 Nm de couple et vu que vous avez un plateau de 32 dents à l'avant et vous avez 12 vitesses à l'arrière, ça devrait le faire. Il y a juste un petit truc qui me gêne, c'est que le moteur c'est un 300 watts et notre législation c'est 250 watts. Du coup, je suis pas sûr que ça passe. Il faudrait vraiment qu'on arrive à faire évoluer la législation, mais bon, au niveau du gouvernement, je pense qu'en ce moment ils ont d'autres chats à fouetter. En attendant, si vous voulez me l'offrir, vu que dans quelques jours c'est mon anniversaire, et oui, j'ai 60 ans cette année, eh bien, sachez que les premiers prix, c'est à partir de 7 000 € et ça va jusqu'à 14 000 €. Et vous savez, celle que je veux, hein, on n'a pas 60 ans tous les jours. L'architecture en triangle permet de mettre 2 bidons de 500 ml pour recharger le bonhomme
Et vous pouvez mettre également une batterie supplémentaire qui, elle, va recharger le vélo. La batterie principale va vous permettre d'avoir une autonomie de 40 km réels. Et si vous optez pour la deuxième batterie en plus supplémentaire, vous allez gagner 15 km, soit 55 km en tout d'autonomie avec la batterie principale et la batterie supplémentaire. Vous allez me dire que l'équation, donc 1 ampère-heure égale 5 km est faussée. Ben oui, bien sûr, c'est faussé puisque je vous rappelle que c'est un 300 watts et non pas un 250 watts. Du coup, les trois modes de puissance sont à utiliser avec parcimonie si on veut avoir plus d'autonomie. Et éviter également l'utilisation du bouton boost. Comme d'habitude, je vous mets les coordonnées et leur adresse de leur site internet pour pouvoir passer commande et m'envoyer le vélo après. Ok? Je compte sur vous, hein? Delfast a été fondé à Kiev en 2014. Kiev, c'est la capitale de l'Ukraine pour ceux qui vivent au fond d'une grotte. Et Delfast est une entreprise, au départ, de livraison. Et pour répondre à leurs besoins, ils ont développé leur propre gamme de speedbike. Pour cela, ils se sont fait aider d'une entreprise californienne qui est située à Whittier. Du coup, ils ont laissé plus ou moins tomber les livraisons pour s'occuper de faire du développement et de la production de speedbike. En 2017, ils ont même établi un record de la plus grande distance parcourue en une seule charge. C'est dans le Guinness de 2018. Puis est venu les événements que vous connaissez. La Russie envahit l'Ukraine et l'un des designers s'est retrouvé coincé en Californie. Vous allez me dire, il y a pire comme situation, je sais, mais comment faire pour aider sa famille et ses amis lorsque on ne peut pas rentrer dans son pays? Du coup, il travaille sur un design d'un vélo qui peut se vendre sur le marché local californien et qui deviendrait quelque part un symbole pour les Ukrainiens. Malgré la guerre, ce vélo a été développé par les deux sociétés, celle qui est à Kiev et celle qui est en Californie. Entre-temps, ils ont adapté leur speedbike pour l'armée ukrainienne, mais ça, je pense que vous en avez entendu parler. Capable de rouler à 80 km/h, parfaitement silencieuse, passant sous les radars, elle se révèle très efficace sur le terrain, car hyper mobile. Pour revenir à Delfast California, c'est un vélo avec un cadre acier en forme de U. Ce vélo se veut être avant tout un utilitaire, très sympathique à utiliser. C'est également un vélo connecté avec une puce GPS et un système de blocage et de déblocage à distance. Il est proposé en deux versions, une version Speedbike dotée d'un moteur de 750 watts, du coup il va rouler à une vitesse de 45 km/h et il a une autonomie donnée par le fabricant de 160 km. Il développe un couple de 160 Nm, qui fait qu'il ne va pas vous fatiguer dans les montées. La deuxième version, le VAE, est aux normes européennes, c'est-à-dire 250 watts, 25 km/h. Il a un couple de 80 Nm et là aussi, il permet d'avoir une autonomie de 200 km. Encore une fois, c'est donné par le fabricant. Sincèrement, pour avoir la vraie autonomie, en speedbike, vous pouvez compter 80 km. Et en VAE normal, comptez plutôt 100 km. Niveau poids, il pèse 30 kg, ce qui est normal vu qu'il a une grosse batterie, ça c'est vrai. C'est une batterie de 48 volts et de 20 ampères-heure. Il est équipé d'un moteur Bafang M620 pour la version Speedbike et pour la version VAE, ça sera un M410. Niveau roue, ça sera du 20 pouces et pour les freins,
ça sera du frein à disque mécanique, ce qui va très bien pour ce type de vélo. Il est en précommande sur le site de Indiegogo pour 3 000 € sans les taxes et sans les frais de livraison. Indiegogo, c'est financement participatif pour ceux qui sont toujours au fond d'une grotte. Produit en Californie, la livraison est prévue pour juin 2023. En plus, Delphas va reverser un certain pourcentage sur les ventes pour aider les secours ukrainiens. Car, comme vous le devinez, ce type de conflit, ça laisse quand même pas mal de victimes. Je vous mets les liens, comme d'habitude, de leur site internet et également les liens de leur campagne de financement participatif. Ils avaient besoin de 30 000 $ pour commencer. Ils en ont 37 000 au moment où je tourne cette vidéo, donc ça va. Si en septembre c'était la nouveauté au niveau VTT, là en l'occurrence il s'agit d'un modèle route. Le Doman Plus SLR est un vélo de route en carbone, très léger, puisqu'il fait à peine 12 kg. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions. Premièrement, on l'équipe d'un moteur pédalier TQ HPR 50 de fabrication allemande. Deuxièmement, on fabrique un cadre carbone OCLV qui est plus léger de 700 grammes que du carbone classique. C'est simple, non? Ce qui me plaît dans cette version du Doman Plus SLR, c'est que malgré tout, le moteur délivre 50 Nm de couple et que la batterie est une 10 Ah, sachant que le vélo ne fait que 12 kg. Souvent, les autres fabricants font des vélos qui ont le même poids, mais avec des performances moteur et batterie qui sont bien moindres. Là, sur ce Trek Doman, la philosophie, c'est de faire un vélo de route qui soit vraiment performant en termes d'assistance électrique. Et cet ensemble de motorisation TQ HPR 50, qui est particulièrement silencieuse, est un excellent choix. Même si, encore une fois, le nom TQ, ils auraient pu choisir un autre nom, non? Mais bon, les Allemands ignorent la finesse de la langue française. Le Doman Plus SLR n'a ni la forme, ni l'apparence et ni le bruit d'un vélo électrique. Il a vraiment une apparence d'un vélo totalement traditionnel. Il est fait de telle façon qu'il va vraiment vous donner l'impression de rouler sur un vrai vélo de route, tout en ayant des vitamines dans le pédalier. Avec sa batterie de 360 Wh, vous allez avoir une autonomie de 50 km réels, ce qui est déjà très bien. Et vous pouvez rajouter une batterie supplémentaire de 160 Wh, ce qui va vous permettre d'avoir 20 km d'autonomie réelle supplémentaire. Évidemment, dans les conditions optimum et en utilisant l'assistance un minimum, Trek vous annonce 96 km d'autonomie avec une seule batterie. Mais bon, vous me connaissez et vous savez que je suis plus proche de la réalité en vous annonçant une autonomie de 50 km réels. Comparable à un vélo de route traditionnel, ce Doman Plus SLR a une ergonomie vraiment très simplifiée, avec des boutons de contrôle intuitifs placés sur les cocottes et un réglage adapté au terrain. Comme je le disais tout à l'heure, ça vous permet d'avoir les sensations d'un vélo de route traditionnel, tout en évitant d'avoir un entraînement de sportif du Tour de France. J'en vois certains qui vont pouvoir de nouveau sortir les week-ends avec les copains qui sont plus sportifs qu'eux, de pouvoir les suivre sans peine et de partager le plaisir de rouler en vélo entre amis. En plus d'être électrique, il possède aussi la technologie Isoped qui permet d'atténuer les bosses et donc d'avoir un meilleur confort. Ce qui permet d'être plutôt agréable sur les longs trajets. Mais c'est pas tout, car ce vélo peut se transformer également en gravel.
Grâce à un dégagement de pneus de 40 mm, vous pouvez passer d'une roue fine et lisse à un pneu plus large et avec des dessins de manière à faire du tout-terrain. Le changement de roue se fait rapidement car, étant donné qu'il y a un moteur pédalier, les roues sont plus légères et elles n'ont pas de câble. Le Domain Plus est également un vélo connecté, ça vous en avez l'habitude, et vous allez pouvoir personnaliser bien sûr les réglages. Au niveau prix, ma foi, ça va dépendre des options que vous allez prendre. Ça, vous irez directement sur leur site pour regarder toutes les options, etc. Et ça commence doucement à 8 890 € pour finir à 18 499 €. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de prendre peut-être celui-là, hein, je ne sais pas, à vous de voir. Hein. En attendant, vous savez où sont les liens? Ok. Si certaines marques de voitures ne se cassent pas la binette pour sortir leur vélo électrique en louant simplement leur marque à des sous-traitants taïwanais, ce n'est pas le cas de Porsche. Et ils nous sortent le grand jeu avec deux e-bikes, e-bike sport et cross, au design spécifique à Porsche. Ces vélos sont en précommande et la livraison est prévue dans quelques mois pour février 2023. Ce cadre exclusif carbone est tout suspendu, il a un débattement de 120 mm à l'avant et 100 mm à l'arrière. Alors oui, c'est pas un VTT pur et dur, c'est plutôt un VTT, VTC, voire vélo balade. Malgré tout, il est équipé d'un moteur Shimano EP8 avec 85 Nm de couple, donc dans les montées, ça va y aller. A noter également qu'il a un dérailleur électronique, donc Shimano XT12 de 11 vitesses. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est de la haute technologie maintenant. Hein. Au niveau des freins à disque, c'est du Magura MCI, étrier 4 pistons, ça va freiner sec. Et pour l'amortisseur, à l'arrière, c'est du Fox. Pour le modèle sport, la tige de selle est un modèle aéro avec un feu à l'arrière. Le feu est intégré dans la tige de selle et il y a même donc un feu stop qui s'allume quand vous freinez. La batterie est une 630 Wh, c'est-à-dire donc 17,5 Ah, ce qui va permettre d'avoir une très bonne autonomie. Allez, je dirais 85 km en pleine puissance. Bref, a priori, c'est une belle bébête qui fait 21 kg, ce qui est malgré tout assez lourd pour un vélo cadre carbone. Mais bon, avec une batterie qui pèse pratiquement 4 kg, c'est difficile de faire des miracles. Tu ne peux pas avoir de l'autonomie avec une assistance qui est vraiment efficace et que l'ensemble soit hyper léger. Non, il faut choisir entre l'efficacité et le poids. Porsche a plutôt choisi de vous mettre une assistance qui est musclée, ou vitaminée si vous préférez. Comme vous le savez, une voiture Porsche, ce n'est pas donné, et le vélo ne fait pas exception à la règle. Sauf qu'avec le vélo, tu conserves tes points sur le permis, alors qu'avec la voiture, c'est peut-être moins sûr. 11 750 € pour le modèle sport et 9 500 € pour le modèle cross. La différence entre les deux, comme souvent, ça vient de l'équipement. Je vous mets les liens sous la vidéo, car Noël approche et on ne sait jamais. Et si le Père Noël ne peut pas vous l'offrir, eh ben, ma foi, vous vous rabattrez sur le parfum. C'est important de sentir bon, non ? SUB. If you want to go big,
Go light. Go with the flow. Go cute. Go with style. Go green. Vélosub est une jeune société autrichienne qui fabrique un mini vélo pliable de 9 kg. Et là, ils se sont attaqués au vélo cargo longue taille compact qui lui aussi promet d'être léger. Ils annoncent 24 kg alors que la concurrence c'est plutôt 30 à 37 kg pour ce type de vélo. Pourtant, ils n'ont pas choisi un moteur particulièrement léger puisque c'est un Bosch Cargoline qui développe 85 Nm. Ils ont plutôt choisi dans l'efficacité dans les montées. Pareil pour la batterie qui est une 36 volts 400 Wh, c'est-à-dire donc de 11 Ah. En option, vous pouvez mettre une deuxième batterie pour avoir plus d'autonomie et vous pouvez même opter dès le départ pour des batteries de 545 Wh. Ce qui va vous donner une autonomie de malade puisque vous allez pouvoir compter sur 150 km d'autonomie réelle et aussi d'avoir mal aux fesses. Pour les roues, ça sera du 20 pouces comme souvent sur ce type de vélo. Et pour l'arrêter, ça sera du Magura hydraulique 4 pistons. A noter également que la colonne de direction sera réglable en hauteur. Bien sûr, il est équipé d'éclairage avant-arrière et vous avez des tonnes d'accessoires, des porte-bagages, des sièges pour enfants, tout ça bien sûr et qui est prévu spécialement pour le vélo. La transmission est assurée par une courroie. Et vous avez le choix entre un monovitesse et un variateur Enviolo à plusieurs rapports. Au niveau prix, ma foi, ça va dépendre du modèle. Sachez que ça commence à partir de 2 999 € et ça va aller jusqu'à, on va dire, 4 500 € pour faire simple. D'ailleurs, du coup, je vous ai affiché tous les modèles sur la vidéo. C'est plus simple. Pour lancer leur vélo, ils passent par le site de financement participatif Indiegogo, dont je vous mets les liens sous la vidéo. Ils demandent 50 000 € pour débuter la production et ils en ont récolté au jour d'aujourd'hui 67 000 €. Donc, c'est OK. Vello SUB. Camille est alsacien et en 2018, il s'est mis à faire des vélos cargo comme ça, juste par passion. Et comme il en a vendu à peu près une vingtaine, eh bien, paf, il a décidé d'en faire son métier. En finalité, il a fait comme moi, de sa passion, son métier. Bon, à la base, il est ingénieur, donc ça aide. Du coup, il crée sa marque CamBike. Cam pour Camille et Bike pour Bike. Hein. Alors, c'est vrai qu'au début, il voulait que ça soit Cam, C-A-M, puis Bike. Mais manque de peau, CamBike, c'était déjà pris. Et c'est vrai en plus, et c'est une boîte qui est au Vietnam. Désolé Camille, hein, je ne le savais pas. Toute sa production est de préférence alsacienne. Le cadre est fabriqué en Alsace. Et les autres accessoires viennent de Bretagne ou en règle générale de France. Au niveau de la motorisation, les moteurs peuvent provenir de Chine ou d'Europe. Et ça, c'est suivant vos désirs. Je ne vous cache pas que Camille préfère largement les moteurs européens, surtout les Bosch. Et même, je pense que d'ici quelques temps, il va adopter du Valeo. Mais ça, c'est moi qui le dis. Hein, c'est pas... Ces vélos cargo sont fabriqués sur mesure, évidemment. Et pour les budgets, comptez de 4 000 à 7 000 €. Ça dépend bien sûr de votre cahier des charges. De toute façon, ne vous inquiétez pas, Camille vous fera un devis pour savoir où c'est que vous allez. Alors n'hésitez pas à prendre contact avec lui et bien justement de lui donner votre cahier des charges pour qu'il puisse vous deviser tout cela. Oui, vous pouvez y aller de la part d'e-Bike News, évidemment. Comme vous l'avez vu, il fait également des tricycles et des triporteurs. Ces derniers, évidemment, s'adressent beaucoup plus aux professionnels. Perso, je trouve que c'est une belle aventure pour cet ex-salarié de la SNCF qui n'a pas voulu d'une vie pépère et qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat
avec toutes les difficultés que l'on connaît lorsqu'on est en France. Mais c'est un Alsacien, et les Alsaciens sont connus pour être têtus et déterminés. On lui souhaite une bonne continuation, je pense que je vais continuer à en parler dans e-Bike News. En attendant, je vous mets les liens de son site internet, comme d'habitude, sous la vidéo. Origine est une marque française de vélos mécaniques faits sur mesure. Ils font du vélo de route, du flat bar, du gravel, du VTT. Et là, ils se sont décidés à faire aussi du vélo électrique. Et ils ont sorti un e-rad, un e-gravel et un e-fast urbain. Pas de VTT, vous allez me dire? Non. Et vous allez comprendre pourquoi. Sur ces trois modèles, ils ont décidé d'adopter une motorisation Malte X20 qui va très bien dans leur philosophie. Car cette motorisation n'est pas vraiment adaptée pour le VTT, d'abord parce qu'elle n'a que 60 Nm de couple et que le moteur est dans la roue arrière. Oui, car les VTT au jour d'aujourd'hui développent plutôt 85 Nm de couple et ils utilisent plutôt un moteur pédalier, enfin tout au moins le plus souvent. Par contre, 60 Nm sur ces trois vélos, c'est un excellent choix, car c'est suffisamment puissant pour vous aider et ça reste très discret. Honnêtement, regardez les photos, on a du mal à croire que c'est un vélo électrique. Par contre, la batterie ne fait que 250 Wh, ce qui va donner une autonomie de 35 km réels. Et oui, la batterie est intégrée dans le cadre, elle n'est pas amovible, elle est très discrète et comme elle est discrète, vous ne pouvez pas justement avoir une grosse batterie. Mais comme d'habitude, vous pourrez rajouter une batterie gourde de 185 Wh, ce qui va vous donner une rallonge de 25 km environ. L'utilisation de cette motorisation fait que, malgré que ça soit un cadre en aluminium, ces vélos ne pèsent pas plus de 14 kg. En le portant pour monter les escaliers ou en le mettant donc à l'arrière de la voiture, je pense que vous allez apprécier. Si le cadre est en aluminium, sachez malgré tout que la fourche est en carbone. Pour les prix, vous irez sur leur site utiliser leur configurateur, mais sachez que pour un route, c'est à partir de 3 788 €, les gravels, c'est à partir de 3 761 € et les urbans, c'est à partir de 3 762 €. Je sais ce que vous allez me dire, je suis d'accord avec vous, mais souvent ce type de vélo entièrement configurable est produit en petite quantité et donc les prix sont inflationnistes. L'exclusivité a un prix, oui. Pour aller faire un tour sur leur site internet, vous savez où sont les liens. « 3 190 €. Je commence directement par son prix, car par rapport au prix des vélos dont je vous ai parlé précédemment, il n'y a pas photo. La Super Soco TC est l'équivalent d'un 50 cm3 thermique, mais par contre c'est de l'électrique. Cela veut dire qu'elle roule à 45 km/h. Elle a un couple de 150 Nm et une batterie de 60 volts et de 32 ampères-heure. Et vous pouvez même en mettre deux, qui vous permettra d'avoir plus d'autonomie et à mon avis, ça ne sera pas un luxe. L'autonomie sur une seule batterie est annoncée à 80 km par le fabricant. Perso, je dirais plutôt 40 km d'autonomie si on roule à 45 km/h et avec un pilote de 80 kg. Il faut savoir que vous pouvez prendre une passagère
puisque c'est une vraie moto avec une selle biplace. Et si vous prenez une passagère, tout dépend de son poids. Vous aurez plus ou moins d'autonomie. Vous l'avez compris, il faudra faire attention à votre consommation d'énergie. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, la deuxième batterie, ça sera pas du luxe. Évidemment, Super Soco est une marque chinoise qui a une excellente réputation et elle est très bien classée dans tous les classements européens. Son moteur est un Bosch 1900 watts et vous pouvez la débrider pour rouler à 70 km/h. Ah zut, faut pas le dire? Tant pis, je l'ai dit. De toute façon, vous n'allez pas le faire, parce que si vous la débridez pour rouler à 70, vous aurez moins d'autonomie, ok? Au niveau du budget pour la deuxième batterie, il faut compter 900 €. À noter que la charge complète est de 5 heures par batterie et vous avez de 20 à 30 km au bout d'une vingtaine de minutes de charge. Alors ça, c'est ce que dit le fabricant au niveau donc des kilomètres que vous pouvez faire après 20 minutes. Moi, je diviserai par 2 pour être plus sûr de la réalité. Cette possibilité est tout de même très intéressante, surtout si vous devez faire un petit trajet au dernier moment. Non mais chérie, j'ai oublié le lait, je retourne rapidement d'un coup de Soco. La moto est garantie 2 ans et en plus, vous pouvez avoir le fameux bonus écologique, ce qui vous permettra de vous faire gagner quelques sous. Comme d'habitude, je vous mets les liens sous la vidéo. Et pour finir, je dirais que c'est une moto électrique qui a de la gueule. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. E-Bike News, c'est terminé. Vous pouvez aller faire du vélo. Profitez bien de l'été indien. Et moi, je vous dis au mois prochain. Let's go!